Deo gratias, nous nous retrouvons pour la suite de nos catéchèses sur l'Eucharistie. Vous voyez, je suis en intérieur, le temps s'est humidifié, dirons-nous gentiment. Ça me donne l'occasion de vous donner la phrase du jour. Euh, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que du temps qui dure trop longtemps. Et donc nous en arrivons au chapitre 10 de nos catéchèses. 10 sur 12, donc nous approchons de la fin. Il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais vous faire après. Prier l'Esprit Saint pour qu'il m'inspire quelque chose qui vous intéresse. Et je commence donc sur le thème de la manière de participer à la messe. Nous avons contemplé sous différents aspects le mystère de l'Eucharistie. Or, c'est en allant à la messe, et tout spécialement le dimanche, que nous sommes en contact avec ce mystère. Il est donc bon de savoir comment tirer le plus de profit de ce grand moment pour nous-mêmes et pour toute la communauté. Nous avons déjà évoqué les conditions intérieures et extérieures d'une réception fructueuse de la communion. Nous considérerons plus spécialement cette fois-ci la manière concrète de participer à la messe. Pour cela, nous nous référerons à la présentation générale du missel romain, qui est le texte expliquant comment la messe doit être célébrée. Dans le gros missel du prêtre sur l'autel, il y a une présentation générale que vous pouvez trouver sur Internet d'ailleurs, euh, qui décrit le déroulement de la célébration. Là, je m'appuie sur la présentation générale du missel romain actuel dans la forme ordinaire. Les points que je vais aborder ici ne sont pas extrêmement différents de ceux qui concernent la forme extraordinaire. Pour les petites différences, je suis sûr que vous saurez adapter. Dans la célébration de la liturgie, citation, chacun fait seulement, mais totalement, ce qui lui revient, compte tenu du rang qu'il occupe dans le peuple de Dieu. Ce peuple est saint par son origine, cependant par sa participation consciente, active et fructueuse au mystère eucharistique, il progresse continuellement en sainteté. Fin de citation. Il importe de souligner que la célébration eucharistique est l'acte de toute l'Église. C'est elle tout entière qui offre la victime divine au Père. Cet acte est d'abord un acte spirituel qui est signifié par des actes extérieurs. Il y a donc deux aspects dans la participation à la messe, l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Extérieurement, les fidèles signifient leur implication dans la célébration des saints mystères par les acclamations et les réponses aux salutations et prières du prêtre. Ils participent aussi par le chant, et pour certains, en faisant une des lectures de la messe ou la prière universelle. Le cardinal Ratzinger, devenu pape puis pape émérite depuis, écrivait dans son beau livre L'esprit de la liturgie que l'aspect secondaire de ces manifestations extérieures devait être clairement manifesté. Fin de citation. En effet, le moment central de la messe, la prière eucharistique, est celui où l'action extérieure est la plus réduite, mais le moment par excellence de la participation active du peuple chrétien. Il s'agit de s'unir spirituellement à l'action du Christ qui s'offre à son Père pour le salut du monde. Pour cela, le mieux est de méditer intérieurement les paroles de la prière et de les faire siennes au fur et à mesure qu'elles sont prononcées par le prêtre. Ce qui peut rendre parfois bien utile d'avoir un missel pour avoir le texte sous les yeux pour le méditer davantage. Qualifiés de secondaires, les actes extérieurs ne signifient pas qu'ils sont sans importance. Citation, puisque par nature la célébration de la messe a un caractère communautaire, les dialogues entre les célébrants et l'assemblée des fidèles, ainsi que les acclamations, possèdent une grande valeur. En effet, ce ne sont pas là seulement des signes extérieurs de la célébration commune, mais des éléments qui favorisent et réalisent la communion entre le prêtre et les fidèles. Fin de citation. Notre participation sera aussi signifiée et réalisée par les diverses attitudes de notre corps tout au long de la messe.
Citation, les attitudes communes que tous les participants doivent observer sont un signe de la communauté et de l'unité de l'Assemblée. En effet, elles expriment et développent l'esprit et la sensibilité des participants. Alors, voici maintenant les indications du missel concernant les attitudes à prendre pendant la messe. Alors, ça peut paraître un peu rébarbatif, je dirais. Euh, mais je pense que, avec l'aide de votre expérience, vous comprendrez. Les fidèles se tiendront debout depuis le début du chant d'entrée, ou quand le prêtre se rend à l'autel, jusqu'à la prière d'ouverture inclusivement. Au chant de l'Alléluia avant l'Évangile, pendant la profession de foi et la prière universelle, et depuis l'invitatoire Prions ensemble avant la prière sur les offrandes, jusqu'à la fin de la messe, excepté ce que l'on va dire. Ils seront assis pendant les lectures qui précèdent l'Évangile et le psaume responsorial, à l'homélie et pendant la préparation des dons pour l'offertoire, et si on le juge bon, pendant qu'on observe un silence sacré après la communion. Ils s'agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé, l'exiguïté des lieux ou le grand nombre des assistants ou d'autres justes raisons ne s'y opposent. Ceux qui ne s'agenouillent pas pour la consécration feront une inclinaison profonde pendant que le prêtre fait la génuflexion après la consécration. Il est intéressant de noter ce qu'écrivait le cardinal Ratzinger sur l'agenouillement. Il se peut bien que l'agenouillement soit devenu étranger à la culture moderne, pour la bonne raison que cette culture s'est éloignée de la foi. Elle ne connaît plus celui devant lequel l'agenouillement est le seul geste adéquat, le seul geste nécessaire. La foi apprend aussi à nous agenouiller. C'est pourquoi une liturgie qui ne connaîtrait plus l'agenouillement serait intrinsèquement malade. Il faut réapprendre à nous agenouiller, réintroduire l'agenouillement partout où il a disparu, afin que par notre prière, nous restions en communion avec les apôtres et les martyrs, en union avec Jésus-Christ. Pour terminer, un dernier petit point. En ce qui concerne le signe de la paix à transmettre, il convient que chacun souhaite la paix de manière sobre et seulement à ceux qui l'entourent. Ceci afin de ne pas troubler le recueillement. Le signe de paix est d'ailleurs facultatif. Ayons donc à cœur, avec l'aide de ces indications, de participer le plus pleinement possible au saint sacrifice de toute notre âme et avec notre corps, afin qu'il porte en chacun de nous et dans toute notre communauté tous ses fruits. Je vous dis à demain pour la suite, Eucharistie et sacerdoce. À bientôt.